S'il y a bien quelque chose que je trouve assez marrant dans le foot, c'est de voir à quel point les choses vont vite. Et oui, il y a quelques mois, on prévoyait un mercato de dingue pour le Real Madrid avec des arrivées telles que Haaland et Mbappé. Tandis que pour le Barça, à cause de leur dette d'1 milliard d'euros, on prévoyait un mercato plutôt pauvre avec très peu d'arrivées et aucune recrue de classe mondiale. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Le Real Madrid réalise un mercato avec très peu de recrues, même si c'est des très bonnes recrues, en les personnes de Rudiger et Tchouaméni, c'est pas à la hauteur des attentes des supporters. Tandis que du côté du Barça, les supporters sont comblés avec des arrivées de classe mondiale justement, en les personnes de Lewandowski, Kessié, Christensen, Koundé ou encore Bernardo Silva. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler du cas Bernardo Silva. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, alors comme d'habitude, pour commencer la vidéo, on va parler des informations autour de ce probable transfert. Comme vous le savez tous, Bernardo Silva est envoyé au Barça depuis un moment déjà, mais depuis quelques mois, la rumeur semblait moins crédible, presque utopique. Premièrement parce que Manchester City semblait fermer la porte à un départ de Bernardo Silva car il était un joueur extrêmement important pour l'équipe. Ça semble moins être le cas ces derniers temps. Et de deux, parce que le Barça n'avait soi-disant pas d'argent à cause de leur dette d'1 milliard d'euros comme je l'ai dit dans l'intro. Sauf que comme vous le savez tous, voilà, je vais pas en parler pendant 10 minutes, mais il y a eu des levées de fonds, des levées d'argent avec Spotify, les droits d'image, etc. Et donc maintenant le Barça a de l'argent. Selon les informations de Gérard Moreno qui pour l'instant réalise un sans faute sur le mercato du FC Barcelone, le dossier avance chaque jour de plus en plus et Bernardo Silva serait tout proche de signer au FC Barcelone. Ensuite, selon les informations du journal L'Équipe, bon, c'est pas le média le plus fiable, mais voilà, selon les informations du journal, Jorge Mendes, qui est l'agent de Bernardo Silva, aurait proposé les services du Portugais au Real Madrid. Carlo Ancelotti et Florentino Pérez n'étaient d'abord pas intéressés, mais se sont ensuite penchés sur la question pour pourquoi pas déjouer les plans du FC Barcelone. Après, personnellement, et même selon les rumeurs en général, Bernardo Silva est beaucoup plus proche du FC Barcelone que du Real Madrid, surtout que c'est un club qu'il affectionne depuis longtemps. Alors au niveau du prix, Manchester City demanderait 80 millions d'euros. Personnellement, je trouve ça un peu beaucoup, mais bon voilà, avec le mercato actuel où il y a des Bayern qui recrutent des mecs qui ont joué 80 minutes en pro pour 30 millions d'euros, j'ai envie de dire que c'est un peu la normalité. Mais bon, je pense que le Barça ne va pas non plus l'acheter à 80 millions. Ils vont faire une offre, je pense, à la base entre 55 et 60 millions d'euros. Et puis au final, peut-être que ça va se vendre autour de 65-70 millions d'euros, par là autour. Mais bon, c'est pas ça le plus important, puisqu'on le sait, le Barça a maintenant de l'argent pour recruter Bernardo Silva, même à un coût de 80 millions d'euros. Bon, alors maintenant que vous êtes calé sur le probable transfert de Bernardo Silva au FC Barcelone, on va pouvoir parler de lui-même. Qui est Bernardo Silva? Bon, je pense que vous le connaissez tous de par son passage à Monaco où il s'est illustré lors de la saison 2016-2017 où Monaco avait réalisé une saison exceptionnelle, ils avaient fini champion de Ligue 1, Bernardo Silva avait fini dans l'équipe type de l'année dans ce championnat, ils avaient fini en demi-finale de Ligue des Champions en s'écroulant face à la Juventus, mais ils avaient réalisé une épopée exceptionnelle dans cette compétition en éliminant notamment Dortmund et Manchester City où il signera à la fin de la saison pour une somme de 50 millions d'euros malgré l'intérêt du Barça déjà à l'époque ou encore de Manchester United. Là-bas, il deviendra un titulaire indiscutable, il jouera à peu près 60 matchs par saison depuis ce transfert. Il a pu remplir son armoire à trophées avec 4 Premières Ligues, une FA Cup, 4 Carabao Cup, 2 Community Shield et finaliste de la Ligue des Champions en 2021. Si on se concentre un peu plus sur cette saison, on peut voir qu'il a joué 61 matchs pour 4828 minutes jouées, ce qui nous fait à peu près 54 matchs. Donc déjà là, on peut voir que c'est un joueur important de l'effectif de Guardiola. Il a marqué 14 buts pour 10 passes décisives et il ne s'est blessé 0 fois. Alors niveau stats, ça peut paraître pas énorme, surtout si on compare à De Bruyne par exemple, qui a 52 matchs pour 3940 minutes jouées et 23 buts et 16 passes décisives. Alors déjà, j'ai envie de dire que De Bruyne, c'est un joueur exceptionnel qui est bien au-dessus de Bernardo Silva, même si Bernardo Silva est très très bon. Et en plus de ça, il est dans la même équipe que lui, donc il prend beaucoup de place niveau statistique. Et en plus de ça, Manchester City, on le sait, c'est pas une équipe qui va tout miser sur un seul joueur. Et donc, c'est beaucoup de gens dans l'équipe qui vont mettre beaucoup de buts. Et donc, c'est pour ça que Bernardo Silva n'a pas des statistiques phénoménales. D'autant plus que le profil de Bernardo Silva, c'est pas forcément de marquer 40 buts par saison. C'est un joueur extrêmement polyvalent. Il peut jouer en tant que faux neuf, en tant que milieu offensif, en tant que milieu central, même pseudo-MDC, ailier gauche, ailier droit. Il peut jouer vraiment à plein de postes. Alors la question de son poste principal a été beaucoup discutée, même si personnellement je pense que c'est plus un numéro 8 ou un numéro 10, parce que dans le cas de l'ailier gauche et l'ailier droit ou en tant que faux numéro 9, je pense pas que ce soit idéal pour le Barça, mais on en parlera un peu plus tard. En tout cas, c'est déjà très bien parce qu'il peut dépanner partout si d'autres joueurs se blessent. Donc de ce côté-là, c'est génial pour le Barça. Ensuite, si on regarde du côté de sa hitmap, c'est assez étrange. Non pas parce qu'il est partout sur le terrain, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui est assez polyvalent, mais c'est surtout parce qu'il se retrouve beaucoup sur les ailes. Et ça, c'est assez étrange, puisque si on regarde les postes auxquels il a le plus joué cette saison, c'était plus milieu central et milieu offensif. Pourtant, quand on regarde, il est jamais vraiment dans l'axe.
Ça s'explique pourquoi. Eh bien, c'est tout simplement parce que Bernardo Silva n'a jamais été vraiment milieu offensif, mais plus milieu central gauche ou droite dans le 4-3-3 à plat de Pep Guardiola, et il a souvent aimé monter sur les ailes pour apporter du soutien aux ailiers qui montaient souvent dans la surface. Et encore une fois, de ce point de vue-là, on peut voir que c'est génial pour le Barça, puisque ça rentre totalement avec la philosophie de jeu de Xavi. Mais bon, de nouveau, on en parlera un peu plus tard. Ce qui lui permet de monter autant sur les ailes, de 1, eh bien, c'est sa qualité de dribble. Si on regarde un peu au niveau des statistiques, on peut voir qu'au niveau des progressive carries, donc des percées offensives, il est dans le top 1% avec 10 percées par match. Également au niveau des dribbles complétés, il est dans le top 6%, donc déjà de ce côté-là, c'est assez exceptionnel. Il a également une très bonne vision de jeu, ce qui lui permet d'avoir un placement irréprochable. Il aime souvent se placer entre les lignes et se mettre aussi dans le dos des défenseurs. Il sait faire des appels exceptionnels, notamment lors de centres, où il se place toujours pile poil dans l'angle mort des défenseurs. C'est également un joueur qui est très bon dans sa qualité de passe, alors il n'en fait pas énormément par match. Si on regarde de nouveau du côté de ses statistiques, on peut voir que du côté des passes tentées, il est dans le top 30% avec 57 passes par match, c'est pas non plus énorme. Mais par contre, quand il en fait, eh bien, il est assez bon, puisqu'il est avec 88% de taux de réussite, ce qui fait qu'il est dans le top 12%. Alors là, on peut voir qu'au niveau des progressive passives, donc des passes progressives, il en fait 2,89 par match et qu'il est dans le top 79%, c'est vraiment nul. Par contre, on peut voir qu'au niveau des passes progressives reçues, eh bien là, il est dans le top 1%, puisque comme je vous l'ai dit, il n'en fait pas énormément, donc il ne va pas être dans le top 1% des joueurs qui en font le plus. Mais par contre, dans celles qui sont reçues, eh bien là, il en est dans le plus, puisque quand il fait des passes, eh bien généralement, il les réussit. Ensuite, si on regarde au niveau des shot creating action, donc les actions qui mènent à un tir, il est également de le top 5%, c'est exceptionnel. Si on regarde au niveau des non-penalty XG et X assist, donc les XG, c'est les expected goals, donc les actions où on attend qu'il marque et les actions où on attend qu'il fasse une passe décisive, il est dans le top 4%. Donc voilà, je ne vais pas passer 40 minutes sur ces statistiques, vous pouvez également mettre pause si vous voulez les voir plus précisément, mais on peut voir que du côté de ses qualités, eh bien, il est exceptionnel. Alors maintenant, j'ai envie de parler un peu plus du FC Barcelone. Je ne sais pas si on se rend compte de l'équipe de dingue qu'aura le FC Barcelone l'année prochaine. Si on regarde déjà au niveau des recrues officielles, on aurait Jules Koundé, Christensen, Kessié, Lewandowski, Rafinha, plus potentiellement Bernardo Silva, Azpilicueta ou encore Alonso de Chelsea. Si on compare à l'année dernière, c'est un truc de dingue quoi. On passe d'une attaque avec Depay, Braithwaite et Dembélé à une attaque Fati, si pas blessé, Lewandowski et Dembélé au top de sa forme, contrairement au début de saison passée. Ensuite, si on regarde au niveau du milieu de terrain, c'est de nouveau exceptionnel. On passe de De Jong, Busquets, Pedri à Bernardo Silva, Kessié ou Busquets, mais Kessié pour moi est là pour prendre la relève de Busquets et Pedri. Au niveau de la défense, c'est également, mais voilà, pour moi c'est un mur cette saison, la défense du FC Barcelone. On passe de Alba, Piqué, Araujo et Dani Alves à Alba, Koundé, Araujo et Azpilicueta, même si Azpilicueta, sur ces dernières saisons, son poste préférentiel c'est défenseur central, il est toujours très bon du côté de défenseur droit. Alors oui, il y a plein de recrues car il y a eu les leviers financiers du FC Barcelone, mais pour moi, il faut quand même équilibrer cette équipe. Il faut vendre des joueurs comme Depay, Braithwaite ou encore De Jong qui va sûrement partir. Mais bon, je vous en ai déjà parlé un petit peu avant. Ça va faire rentrer encore un peu d'argent puisque voilà, le Barça a levé tous ses leviers financiers. Mais c'est quand même des leviers financiers à risque. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Lewandowski. Je vous la mets juste ici. Mais c'est des leviers à risque, puisque sur le court terme c'est très bien, mais sur le long terme c'est assez dangereux. Et en plus de ça, on a vu que si apparemment De Jong décidait de ne pas partir ou de ne pas couper son salaire en deux, eh bien le Barça ne pourrait pas forcément inscrire tous les joueurs qu'ils ont achetés. Et pour moi, ça me fait un peu penser à la situation de Lionel Messi en 2021, où il a été obligé de partir du club pour que le Barça puisse inscrire ses recrues comme De Jong ou Depay. Bon, alors quel est mon avis sur la recrue de Bernardo Silva et du mercato du FC Barcelone? Bon, sur la recrue de Bernardo Silva, je vais être très clair, c'est un joueur exceptionnel, il entre parfaitement dans la composition du FC Barcelone. Mais du point de vue du mercato du Barça, pour moi, ils vont être extrêmement compétitifs l'année prochaine, contrairement à la saison qui vient de se terminer. Ça va être les favoris en Liga, en Copa del Rey, en Supercopa, etc. Autant que le Real Madrid et potentiellement l'Atlético Madrid s'il recrute Ronaldo. Je vous mets également la vidéo ici. Mais par contre, ce ne sera pas les favoris en Ligue des Champions. Alors j'en ai entendu beaucoup, étant beaucoup de médias, et les supporters se hypent beaucoup et sont super impatients de voir la Ligue des Champions et voient déjà le Barça remporter le trophée. Pour moi, des équipes comme le Real Madrid, Manchester City, Liverpool, bon, peut-être pas le Bayern, parce qu'on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais avec le départ de Lewandowski, ça risque d'être un petit peu compliqué. Pour moi, le Barça n'est pas autant favori que ces autres équipes, puisque c'est plein de recrues, mais il faut avoir la cohésion. Je pense qu'il faudra quand même un temps d'adaptation. Après, on ne sait jamais. On a vu des équipes remporter la Ligue des Champions alors qu'on ne l'attendait pas, comme le Real Madrid l'année passée. Et ça me fait un peu penser lorsque le Barça a gagné 4-0 contre le Real Madrid. Ils ont gagné 4-0 et j'avais l'impression que tous les supporters catalans
eh bien, avaient oublié la saison de merde que faisait le FC Barcelone. Et ils avaient l'impression d'avoir passé la période de merde, si je puis dire, pour le FC Barcelone et la période de reconstruction. Et ils avaient déjà l'impression d'être au top. Alors que si on regarde le bilan de la saison, eh bien, le Barça fait une année blanche. Et en plus, il réalise une fin de saison assez compliquée avec pas mal de défaites. Et pas forcément contre les meilleures équipes du championnat. Après, je vous avoue que j'avais quand même bien le seum quand le Barça ils ont gagné 4-0 contre le Real Madrid. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Et pour finir la vidéo, eh bien, j'ai envie de dire que c'est pas toujours celui qui fait le meilleur mercato qui réalise la meilleure saison. Parce qu'on le sait, une addition de grands joueurs, c'est pas la même chose, l'exemple que je vais vous citer, mais on a pu le voir avec Manchester United ou encore le Paris Saint-Germain. Ils ont fait des mauvaises saisons. Alors après, le Barça, c'est pas la même chose. Je pense que la cohésion va être meilleure puisque les recrutements sont plus réfléchis qu'au Paris Saint-Germain, par exemple. Mais si on regarde Liverpool la saison passée, ils avaient des joueurs exceptionnels de partout qui étaient faits pour jouer ensemble. On les voyait faire le doublé Premier League, même Premier League, Community Shield, FA Cup, Carabao Cup, Champions League. Au final, ils ont remporté que la Carabao Cup et la FA Cup. Et ils n'ont ni remporté la Premier League, ni remporté la Champions League, même s'ils y étaient presque. Ils n'ont pas gagné, donc c'est pas forcément celui qui gagne le mercato qui gagne la saison. Bref, vous avez maintenant mon avis. Donnez-moi le vôtre en commentaire. Dites-moi si vous pensez que le mercato du Barça est exceptionnel. Est-ce que vous pensez que le Barça va remporter un trophée la saison prochaine? Et est-ce que vous pensez qu'ils vont remporter la Ligue des Champions? Et pour finir, est-ce que vous pensez que Bernardo Silva est une top recrue pour le FC Barcelone? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à liker et pourquoi pas à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!